Bonjour à tous, c'est Paxson.technologie et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler d'un câble toujours, mais d'un câble Bluetooth cette fois-ci, qui est donc de chez TRN. Donc si vous vous souvenez, j'avais fait le test des TRN V20, d'ailleurs qui n'ont pas beaucoup marché parce que c'est pas KZ, alors c'est pas pareil. Et donc ce qui fait qu'ils ont aussi leur câble Bluetooth. Alors bon, il s'est vendu par plusieurs, mais c'est exactement les mêmes en soi. Les TRN étant les moins chers, donc après c'est la même chose en soi. Et donc ils ont l'avantage d'être aptX, c'est-à-dire que c'est une puce audio de chez Qualcomm. Donc les appareils de chez Qualcomm certifiés aussi aptX permettent d'avoir des meilleurs débits et une connexion aussi avec moins de latence. Donc c'est-à-dire que entre le moment où par exemple sur un film la personne ouvre la bouche et le son arrive, c'est beaucoup plus réduit que du Bluetooth classique. Il coûte environ 22 € ou 22 $, je sais plus. Vous avez le lien dans la description. Si vous voulez donc tout simplement m'aider, eh bien comme d'habitude, vous pouvez via le lien dans la description. Ça me fait une petite commission sur AliExpress. Donc, ce qui fait qu'on est sur donc un câble à 0,78 mm au lieu de 75 par exemple pour les KZ, donc c'est du 2 pins aussi. Alors ils mettent là Bluetooth 4.1, c'est plus réellement le cas aujourd'hui, puisqu'on est passé sur une version Bluetooth 4.2. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Et il y en a une autonomie de 7 à 8 heures d'autonomie tout simplement. Donc je l'ai pris sur donc U-Audio, donc c'est Yenu Store. Après je vous mettrai le lien de façon pour pouvoir le prendre. Alors vous avez le câble normalement qui est enroulé ici, s'il veut bien s'enlever. Vous avez ici le guide d'utilisation qui vous indique bien que c'est une version 4.2 qui est vendue. Alors vous avez le côté chinois et le côté là. Donc c'est une version 4.2 ainsi que... alors la version 4.2 elle est mise... Voilà, la version 4.2, mais forcément ça crame tout, vous ne voyez rien. Mais sur le manuel vous avez bien version 4.2 ici. Donc 10 mètres, environ 8 heures d'autonomie. Donc ça c'est le côté un petit peu sympa. Donc après vous avez toute une télécommande, mais on va montrer tout ça. Donc voilà, donc ça, Bluetooth 4.2 avec de la PTX, ce n'est pas à cracher dans la soupe. Vous avez aussi bien sûr le câble de chargement, côté un peu plus classique. Voilà, donc rien de bien particulier au niveau de cette boîte, bien sûr, puisque c'est juste un câble. Et ce qui fait que, donc vous avez le câble qui est ici. Donc un câble qui est tour de cou en fait. Donc comme vous pouvez voir, alors pour ceux qui connaissent un peu Beats forcément, c'est là où c'est le plus connu, même si c'est pas eux qui l'ont inventé du tout, mais alors pas du tout eux, hein, je vous le dis. Et donc ce qui fait qu'eux ils ont pris un peu le même système, donc ce qui fait que vous avez une première partie là, donc là il doit y avoir toute la batterie qui est ici, et l'autre partie ici qui est donc la carte mère avec la partie chargement, donc forcément le câble là, et la partie télécommande. Donc vous avez ce tour de cou, et ensuite vous avez bien sûr le câble, hop. Ici, hop, on va mettre un petit peu plus, voilà, le câble ici, donc vous pouvez voir le câble classique en 2 pins. Alors par contre ce qui est bien c'est que c'est des pins qui sont assez longs, donc là ce qui est bien c'est que même si c'est coudé c'est long, par rapport à KZ c'est un petit avantage. Il faut savoir, donc j'avais testé il y a quelques temps le câble KZ Bluetooth qui est à 8 €. En termes de sensation, enfin en termes de musique en tout cas, c'est à peu près la même chose. Hein. Pour moi c'est même la même chose. Par contre, ce qu'il y a de bien, je vais le montrer après en montrant moi, ce qu'il y a de bien, c'est que justement, c'est mieux placé là-dessus. Au niveau des écouteurs, donc, vous avez normalement, hop, ici, la petite indication droite-gauche. Donc tout simplement, alors ce qui est bien c'est qu'on va pouvoir mettre divers écouteurs, même si je vais vous indiquer les écouteurs les plus sympas. Droite c'est celui-là, hop, je commence tellement à avoir l'habitude, et ce qui fait que voilà, tout simplement, ça rentre sans problème. Je vais vous montrer un petit peu en face, on va continuer à parler, mais en facecam, un petit peu pour changer, un peu plus de facecam. Alors on se retrouve sur cette petite partie, donc on va faire rapide, donc ce qui fait que c'est un tour de cou, comme vous pouvez le voir. Alors ce qui est bien, c'est que le côté un peu élastique qu'il y a, le côté un petit peu ressort, est très léger en fait quand on l'a sur nous, et ça va pas du tout gêner. Alors en général, ça peut causer une gêne quand c'est trop fort. Là, ce qui est bien, c'est que ça va pas trop gêner, donc ça c'est une bonne chose. Ensuite, donc ce qui est bien, c'est que la télécommande est ici. Alors vous avez le plus qui est ici et le moins qui est ici, et le bouton power qui est au milieu. Donc ce qui fait que ça va être plus comme ça qu'on va l'utiliser. Vous pouvez sinon aller comme ça. Donc ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas de truc qui ressort, on n'a pas le plus qui ressort, c'est juste dessiné en soi. Voilà, on peut voir, c'est juste dessiné, où c'est très léger, ce qui fait que ça se ressent pas du tout en fait. Je le sens pas du tout, le fait que ce soit gravé vers l'intérieur. Donc ça se voit, mais ça ne se sent pas, ce qui est un peu dommage.
Ensuite, donc, vous avez le côté un petit peu pendouille des écouteurs. Ça pendouille assez bas, mais c'est pas gênant non plus. Et puis ce qui est bien, c'est qu'en plus de ça, comme c'est comme ça, vous pouvez les croiser, tout simplement. Et ça va tenir comme ça, donc ça fait presque magnétique. Donc ça se balade pas, et ça c'est assez positif aussi. Sachant que moi par exemple, moi qui fais de l'assistance technique, donc j'ai un casque toute la journée sur moi pour répondre au téléphone. Je l'ai tenu toute la journée sur moi, pas de souci de ce point de vue là, ce qui fait que c'est plutôt agréable. Aussi au niveau des débits, donc on est sur du Bluetooth 4.2 comme je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est des débits jusqu'à 900 kbps, donc presque de la qualité CD, presque. Et surtout on est très loin devant les 350 kbps de la version 4.1, ce qui était trop proche du 320 et qu'on était un petit peu éloigné, les débits étaient un petit peu limités. Donc là où on est large et on ne ressent pas vraiment la compression. Ça c'est une bonne chose aussi. Dans les dernières petites bonnes choses à parler, c'est aussi la partie aptX. Donc si vous avez, c'est une puce Qualcomm pour le Bluetooth. Si vous avez un smartphone certifié aptX, ça vous permet en fait, alors ça peut être smartphone, en général c'est le Qualcomm, puisque c'est Qualcomm, mais ça peut être ailleurs, je crois que les Samsung par exemple sont certifiés. Et bien ça vous permet de réduire la latence, notamment en fait entre l'envoi en fait. C'est-à-dire qu'en général, sur un Bluetooth classique sans certification aptX, vous avez une latence qui fait de 150 à 300 millisecondes selon l'optimisation, ce qui fait que ça peut être un peu lent, notamment les vidéos où la voix va commencer à bouger et vous avez le son après. Là, ce qui va être bien, c'est que ça va être réduit à une centaine, voire une cinquantaine de millisecondes, donc ça va être très court, et cette perception va être très largement réduite, voire imperceptible pour certains. Ça, c'est aussi le côté positif. Ensuite, parlons maintenant du son. Alors, au niveau du son, c'est un smartphone, pour moi c'est la même puce audio qui est utilisée que sur un Snapdragon 652. Donc c'est pas une puce audio qui est mauvaise en soi, mais elle n'est pas bonne non plus. C'est pas la plus intéressante des puces audio qu'on peut avoir sur le marché. Pour avoir le Idol 4S, c'est à peu près similaire en termes de qualité sonore. Donc ce qui fait que on a, au niveau des détails, ça reste plutôt correct. On est sur quelque chose en gros, un smartphone milieu de gamme en termes de qualité sonore, pour faire simple. Mais pour aller un peu plus dans le détail, on va avoir des bosses qui sont plutôt de bonne qualité, assez correctes et pas trop grosses. Des médiums qui sont pareil assez corrects. Et surtout par contre, ce qui va être un petit peu plus sensible pour certaines oreilles, c'est que c'est un peu criard sur les aigus. Dans le sens où, par exemple, des ZS6, vous le savez, les aigus sont un petit peu hauts. Et bien avec ces intra Bluetooth là, c'est pire. C'est pas forcément très intéressant. En fait, on va avoir à peu près la même qualité sonore que le câble KZ Bluetooth, donc si vous êtes intéressé par ce câble, sachez que la qualité sonore, si vous avez vu la vidéo, c'est la même. Donc ce qui fait que c'est moyen, ça n'a pas beaucoup de détails en soi par rapport à, par exemple, le câble USB Type C dont je suis tombé amoureux. Mais en soi, bon, c'est du Bluetooth très correct. Après, pour avoir un câble avec une bonne qualité sonore, il faut mettre beaucoup plus, parce que l'on n'est que à 22 €, donc ça reste assez correct. Et ce qu'il y a de bien là, c'est que voilà, on a une qualité sonore très correcte, et ce qui va être bien, c'est que surtout qu'on va pouvoir choisir les écouteurs qu'on veut dessus. Moi, ce que je vous conseille en termes d'écouteurs, pour pas avoir ce côté criard et perçant qu'on va retrouver sur les KZ ZS6 et KZ ZSR, donc ceux qui ont l'un des deux, malheureusement, ce sera pas très intéressant. Par contre, si vous avez l'intention, en tout cas parce qu'ils sont tout récents, d'acheter des KZ ES4, si vous avez les KZ ZS10, ou si vous avez les KZ ZST, ou si vous avez les TRN V20, ces quatre-là sont plutôt pas mal, parce que les aigus sont pas trop hauts, et globalement ça a un côté un peu dynamique, ça a un côté une signature un peu en V, qui va parfaitement. Donc c'est-à-dire que vraiment, ce produit-là est vraiment fait pour des intras, ça peut pas aller pour tous les intras. Donc ça va être vraiment les TRN V20, donc ils sont pas chers du tout, ils sont à 14 €. Les US4 ils sont à 14 €, ça passe plutôt bien parce que globalement ils sont très polyvalents. Ils sont plutôt bien sur les petites sources, donc comme ceci, comme sur des grosses où ils se débrouillent bien, même s'il est un peu inférieur au KZ-ZS10 que j'apprécie tout particulièrement, qui fait que ça sera plutôt pas mal là-dessus, mais ce sera pas les plus intéressants. Faire KZ-ZS10 avec ça, c'est pas ce qu'il y a de meilleur combo entre guillemets, puisqu'on gâche un petit peu le potentiel des ZS10. Pour moi, le mieux pour avoir un budget serré à moins de 40 € et avoir une petite tuerie en termes d'intra Bluetooth, c'est le mélange donc de ces câbles-là, plus les KZ ES4 que j'ai testé il n'y a pas longtemps.
Je vous les conseille vraiment, c'est ce qui fera le meilleur combo puisque le son est globalement bien homogène, ça va bien avec ce câble là, avec la qualité sonore, tout en ayant, voilà, sur n'importe quel smartphone ça passera très bien. Ce qui fait que, pour terminer, voilà, c'est un câble qui est pas mal. Ce qui est un petit peu dommage, c'est la qualité sonore qui est pas forcément extraordinaire. Forcément à 22 €, on peut pas tout demander. Le Bluetooth et la batterie qui va avec fait que, forcément, on peut pas avoir une très bonne puce son parce qu'en plus de ça, c'est géré par, globalement, il y a un côté tout en un qui est offert par Qualcomm. Et aussi, ce qu'il y a, c'est que donc déjà, sinon, il faut mettre beaucoup plus cher. Parce qu'une puce Bluetooth, enfin une puce audio, ça coûte cher. Ce qui est un petit peu dommage, voilà, c'est ce côté où on peut pas mettre les ZS10 ou ZSR, parce que, enfin ZS6 pardon, parce que sinon on se fait clairement agresser les oreilles. Mais pour 22 €, on peut avoir des bons combos et avoir un bon combo aussi, pareil avec son smartphone, sans avoir une qualité extraordinaire, mais tout à fait correcte. Donc si vous avez un smartphone moyen, vous avez les Bluetooth, ce sera à peu près la même qualité. Et en plus de ça, vous avez à peu près, oui, 7 à 8 heures d'autonomie comme annoncé, donc ça c'est assez précis et c'est plutôt cool. Par rapport au câble KZ qui certes ne coûte que 8 €, on va doubler l'autonomie. En plus de ça, le port est très sympa. Et pour terminer aussi, ce qu'il y a de bien, c'est que comme ils sont en tour de cou, la puce Bluetooth c'est pareil, elle est ici, mais elle va être vers l'avant en fait du corps. Là où celle de KZ va être un peu plus en arrière puisqu'elle va être à peu près ici. Et ce qui fait que le corps va bloquer un petit peu le smartphone à certains endroits et il va y avoir des petites coupures. L'expérience avec lui fait que j'ai pas de coupure particulière en tout cas. Bien sûr, si je mets mon téléphone derrière moi et ça devant, ça va couper. Mais en soi, ce qui est bien, c'est quand on va le mettre dans la poche, il n'y aura pas de coupure parce que il y a très peu d'obstacles en fait. Bon, moi, il y a un peu plus d'obstacles avec mon petit bidou, mais en soi, il y a voilà. Il y a très peu d'obstacles qui vont bloquer la transmission de données entre la partie Bluetooth ici et le smartphone. Ce qui est plutôt une bonne chose et ce qui va limiter au maximum les coupures. Et voilà, ce qui est bien en plus de ça, c'est qu'on a vraiment un côté tour de cou qui est très agréable, qui est très confortable et qu'on oublie assez vite une fois mis, parce qu'une fois qu'ils sont mis, vraiment, ils ne bougent plus et le corps va s'habituer parce que comme le maintien va pas être très puissant, bah en fait c'est très léger, c'est pas gênant du tout. Donc en tout cas pour moi. Donc voilà globalement ce que je peux en dire. Ce qui est bien, c'est qu'en plus c'est du 2 pins, donc voilà, on peut changer les écouteurs. C'est quand même le truc qui tue quand même pour des câbles Bluetooth. Pour le coup, c'est que c'est pas un ensemble, c'est-à-dire si le câble il commence à lâcher ou l'écouteur commence à lâcher, on peut en changer l'un des deux. Et ça limite vachement le coût de remplacement en général. Mais ce qui est bien, c'est ça. Et puis en plus de ça, si vous avez plusieurs types d'écouteurs, parce que selon les styles de musique, vous êtes comme moi, vous changez d'écouteur selon ce que vous écoutez parce que vous préférez tel rendu sur tel type de musique, bah vous pouvez changer. Et ça, c'est quand même le petit bonus très sympa là-dessus. En tout cas, voilà, si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas. Moi, en tout cas, j'en suis satisfait. Globalement, bon, maintenant j'ai le port USB Type C qui aide un petit peu avec le câble, mais c'était dans l'idée de m'affranchir de s'il faut de certains appareils où le port jack est un peu moyen, et là, ce qui fait que ça permet d'avoir une bonne qualité sonore. Le rendu est plutôt bon, un peu agressif dans les aigus, ce qui est un petit peu dommage. Après, c'était un petit peu prévisible à ce prix-là, mais ce qui fait que globalement, voilà, c'est un bon câble à un bon prix avec des écouteurs qui sont facilement trouvables. Vous avez un large choix là-dessus au niveau de ce que vous recherchez et que vous pouvez coupler avec ces câbles-là. Voilà, j'espère que j'aurai été assez complet, clair, pas forcément autant que le câble, mais au moins, voilà, vous savez tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas encore une fois dans les commentaires, n'hésitez pas à partager, etc. blablabla. Et on se dit à bientôt pour un prochain test. Et puis, voilà, si vous voulez soutenir, c'est toujours, vous avez le lien dans la description. Petite commission, ça fait toujours plaisir derrière pour pouvoir réinvestir. Merci à tous, ciao! Oui, j'ai dit ciao. Oui, c'est bon.